Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui ça va être un épisode particulier, ça va se passer de l'autre côté. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à cette machine, voilà. Alors cette machine je l'ai modifiée, on va voir tout ça ensemble. Cette machine là de base c'est une perceuse à colonne, voilà, mais on va la modifier en fraiseuse. Cet outillage que vous connaissez peut-être pas tous forcément, vous allez voir, c'est vraiment super bien. On peut faire des choses vraiment bien. Par exemple, on peut faire cette pièce-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bloc moteur V8, miniature. Voilà, du coup, je me suis amusé à faire ça avec cette machine pour voir un petit peu ce qu'elle valait. Et c'est vraiment pas si mal pour le peu qu'elle m'aura coûté. Du coup, on va voir un petit peu pourquoi j'ai fait ça et j'ai pas acheté une fraiseuse. Une fraiseuse, on va dire, pour le même style de pièce, on va en avoir pour 250 €. En plus de ça, ça va être une 50 watts. Alors que là, on a une perceuse à colonne de 500 watts. Donc c'est quand même vraiment 10 fois plus, c'est tout. Voilà. Et au final, vous allez voir, c'est vraiment simple. Il vous faut du coup une perceuse à colonne, un plateau mobile, voilà, dans les deux sens. Et au final, c'est tout. Et après, évidemment, il vous faut aussi des fraises, voilà. Donc j'ai acheté un assortiment de fraises pour pouvoir du coup usiner la matière, pour pouvoir faire ce genre de pièces, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment réaliser sa propre fraiseuse, du coup, pour quasiment rien. Donc voilà, alors l'objectif ce serait de réaliser du coup une fraiseuse, on va dire un petit peu miniature. Parce qu'une fraiseuse ça coûte extrêmement cher. Voilà, et du coup ben j'ai pas vraiment les moyens de m'en payer une. Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un plateau du coup qui réalise des mouvements dans ce sens et des mouvements dans ce sens, précise. Alors ça va être surtout pour des petites pièces, voilà. Donc en fait c'est très simple. J'ai regardé un peu les mini fraiseuses. Les mini fraiseuses, on est à 50 watts, des vraiment mini. Ici, j'ai du coup une perceuse à colonne qui fait 500 watts. Voilà. Alors je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'essayer d'en faire une fraiseuse. Parce que du coup, ça me coûterait moins cher. Et surtout, c'est plus balèze. Voilà. Par contre, après, qu'est-ce que ça donnera ? Donc ce que je vais essayer de faire, ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est de réaliser une mini fraiseuse pour pouvoir du coup usiner des petites pièces. Alors, une fraiseuse, il faut absolument du coup que les fraises soient perpendiculaires au plateau, ça c'est le plus important. Ensuite, il va falloir que ma fraise du coup descende mais puisse rester en place. Voilà, là j'ai peur qu'en modifiant ça, même en le laissant sur place, avec les vibrations, ça remonte. Du coup, je pense qu'il va falloir que ce soit plutôt le plateau qui se lève. Voilà, normalement, c'est plutôt ça qui descend. On va voir si on peut le modifier. On va enlever le ressort. On va essayer de forcer sur le système. Mais je crois bien que, en fait, ouais, si à la main, déjà, je peux le bouger, ça va être mort. Voilà. Donc ici, le plus important, ça va être la fixation du plateau. Et il va falloir créer une montée, une descente. Et ça va pas être forcément évident. Voilà. Et après, il faudra que je règle mon plateau. Évidemment, parce que là, si je suis pas droit comme je vous le dis, on va créer des pentes sur les objets. Voilà. Donc là, il faudra faire ça impérativement. Je pense qu'on va s'occuper de ça dès à présent. Ce sera sûrement le plus simple. Donc déjà, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais fixer du coup mon plateau sur du coup le plateau de la mince, de comment on appelle ça, de la perceuse à colonne. Voilà, du coup je vais utiliser des visseries pour faire un maintien. Ok, donc ici pour fixer du coup je vais prendre hop des vis comme ça, voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une rondelle sous tête, voilà comme ça, une rondelle épaisse qui correspond pas au diamètre mais pour avoir un peu plus de largeur dessous, et par-dessus une rondelle plus fine pour venir maintenir la rondelle, la grande rondelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais faire ça et après évidemment j'ai mon écrou.
Donc ici, je vais faire ça pour les 4 vis et après, je vais serrer fortement. Pour pas avoir de soucis, surtout que ça bouge pas. Parce que si ça bouge, toute la pièce qu'on va être en train d'usiner va être foutue. Voilà. À partir du moment où on dérègle le moindre truc, tout va être mort. Donc ici, il faut que je fasse des bons maintiens pour que du coup, il n'y ait absolument aucun problème. Ok, donc là j'ai mis les 4 vis. Maintenant, je vais serrer fortement et après on verra un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, du coup qu'on a mis notre plateau en place, on voit qu'il y a un peu de jeu. Ce jeu, il faut absolument l'éliminer ici. Voilà. Alors pour éliminer ce jeu, ici, j'ai l'impression qu'on peut jouer sur des visseries. Et ici, parce qu'à chaque fois, regardez, à chaque fois que je manipule, ça se lève, ça descend, ça se lève, ça descend, sauf que je suis obligé de manipuler pour que la fraiseuse vienne aplanir la pièce. Donc ici, je vais prendre du coup des clés Allen, je vais desserrer ces vis là et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu du tout. Voilà, maintenant que du coup j'ai fait les jeux, je vais resserrer pour pas que du coup les jeux s'éliminent. Donc ici, voilà, il n'y a plus de jeu ici. La mallette par contre est un peu plus dure, mais au moins on n'a aucun problème de jeu. C'est le plus important. Donc ici voilà, on n'aura plus de problème. Et maintenant on va faire pareil. Voilà, pour le plateau, on voit bien qu'il y a du jeu aussi. Donc ici je desserre. Voilà. Et je vais venir du coup régler le jeu. Et voilà. Là on n'a plus de jeu du tout. Je vais serrer mon plateau. Voilà, là c'est vraiment bien. Je peux bouger, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, il n'y a absolument aucun souci. Donc là, on peut dire que nos jeux sont pas trop mal. C'est assez important parce que c'est ce qui va déterminer la qualité de vos pièces. Si vos pièces, du coup, elles ont une irrégularité, voilà, une irrégularité, pardon, sur les surfaces, c'est pas pour rien, ça voudra dire que en fait votre plateau est pas terrible. Soit il est pas terrible, soit du coup il y a un peu de jeu quelque part. Il faut absolument éliminer ce jeu. Voilà. Hop, donc du coup si je serre ici, voilà, là on n'a pas de jeu du tout. Alors du coup on va avoir un problème parce que à peine je desserre, du coup l'axe ici là, j'ai du jeu latéral. Et ça me plaît pas beaucoup. Il va peut-être falloir jouer plutôt sur la fraiseuse, enfin sur la tête ici, pour faire une descente, plutôt que de descendre et de monter le plateau. Sinon à chaque fois il faut resserrer le plateau derrière. On va voir ça. Déjà ce qui m'importe ça va être de faire la surface entre ici et là. Alors comment on va faire ça? En fait sur cette machine on peut régler du coup l'angle. Cet angle là il est fait avec une énorme vis. Voilà. Donc en fait l'énorme vis je vais prendre ce qu'il faut. Normalement on est à 0 mais il va falloir le contrôler. Il faut qu'on soit au dixième de degré près. C'est le plus important. Donc pour ça je vais me mettre à une hauteur de travail, on va dire, qui pourrait être possible, le plus proche possible de ce qui va être la plupart du temps, on va dire ici. Ici on a une bonne hauteur de travail. Voilà. Et ce que je vais faire c'est très simple. Je vais du coup aller chercher mon niveau numérique. Je vais le mettre dessous, je vais mettre mon 0, je vais le mettre ici. Et normalement on devrait être pile poil à la même, au même degré. Donc ici je vais chercher de quoi dévisser la vis, mon niveau numérique, et je vais essayer de faire le plateau le plus plat possible. Voilà. Je vais prendre ça. Ok. Donc là je vais poser mon niveau dessus. Hop. Je mets mon plateau. Comme ça. J'allume. On est à 0,1.
0. Et maintenant on se met sur le plateau. Mon plateau, on est à 0,4. On a du coup de l'écart. Alors c'est très simple, hein, je vais desserrer. Et je vais mettre un 0 du coup le mieux possible. Voilà. Là je suis à 0. Par contre maintenant il faut resserrer sans modifier le 0. Voilà. Du coup là j'ai resserré sans modifier le 0. Maintenant on sait que la fraise et le plateau sont du coup sur le même plan. Voilà. Après il y a... Ah voilà. Donc là on est vraiment bien. On va voir si la machine est assez précise. Si en bougeant... Bah normalement non, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Si en bougeant on n'a pas des défauts... Non, on reste toujours à 0. Hein. Donc on a un bon déplacement. Ça veut dire qu'en fait, le plat du coup de cette pièce est bien du coup parallèle à celui-là. Il aurait pu y avoir un peu de jeu et tout, mais ça a l'air pas trop mal. Ok. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est savoir si quand je monte ou quand je descends le plateau, si j'ai des différences de degrés. Donc là, ici, on va le descendre. Voilà. Je resserre. Et j'ai pas de différence. Donc déjà, on a quelque chose d'assez propre. On va pouvoir réaliser du coup des pièces très très propres. Le seul problème maintenant, ça va être la montée-descente. Est-ce que la montée-descente, je la fais ici? Ou est-ce que je la fais du coup ailleurs? Donc là, je vais être obligé de faire en sorte que ce soit du coup ma fraise qui descende. Alors pour ça, on va voir ce qu'on peut faire. Alors ça va être ici qu'on a notre ressort. Voilà, donc je vais essayer de l'enlever et on va voir du coup si on peut faire quelque chose. Si ça se trouve, on peut rien faire du tout. Mais j'aimerais bien essayer de faire descendre que la partie haute. C'est du 16. Tac. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que si jamais on arrive à enlever le ressort, déjà je sais même pas si j'arriverai à le remettre. Si on arrive à l'enlever, ce qui serait pas mal, ce serait de faire en sorte que on mette un frein ici. Ce frein là, quand je descendrai du coup ma fraise, fera en sorte que le mandrin ne bougera plus. Voilà, hop. Alors hop, je détourne. En fait, on peut régler du coup l'intensité du ressort. Voilà, en fonction du nombre de tours, c'est plus ou moins dur. Ok, donc en fait ça tombe par lui-même. Du coup là, ce qui serait bien de faire, ce serait une sorte de frein. Pour faire un frein, je pense que ici, en mettant une rondelle dedans, contre cette partie-là, et en serrant le double écrou, on pourrait faire une sorte de frein. Mais est-ce que c'est forcément bien? Je sais pas trop. Voilà un peu ce que j'ai comme rondelle, ce qui est pas trop mal. Hein. On va essayer de faire ça, on va voir un peu ce que ça donne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec les vibrations, il faut surtout pas que ça bouge. Parce que là, d'accord, là je vais mettre un frein. Mais avec les vibrations, si ça bouge, ça risque d'être un peu chiant. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ça va user un peu ici, etc., etc. Mais de toute façon, il va falloir que je fasse quelque chose. Le mieux, c'est que ce soit cette partie-là qui bouge, comme je vous le dis. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. L'autre partie, ça me plaît pas trop de la faire bouger. Voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de serrer ça. Et on va voir un peu ce que je peux faire. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit assez dur pour rester en place. Voilà. Ici, on est pas mal. Hein. C'est assez dur. Et avec les vibrations, ça n'a pas l'air de bouger. Donc maintenant, il faudrait que je le fasse contre-écrou. Évidemment, pour pas que ça se desserre. Hop. Voilà, je serre encore un peu. Et maintenant, je vais faire contre-écrou. Après, on va faire des tests, évidemment, pour voir s'il n'y a aucun souci, si on peut fraiser correctement, etc., etc. Donc, on fait un beau contre-écrou. Voilà. Tac. Et normalement, du coup, notre fraise devrait être pas trop mal. Hein. Ça devrait être pas trop mal du tout. Donc là, ici... Ouais, voilà, c'est vraiment dur.
Hop, comme ça je peux être très précis. Il faut que je rajoute du coup ici un système de... Je l'avais d'origine mais je l'ai enlevé. Un système de hauteur. Sinon ce qu'il faut que je fasse, ce sont des traits, hop, pour du coup indiquer la distance. Ça, ce serait vraiment bien. C'est ce que j'avais d'origine. Je l'ai enlevé parce qu'en fait c'était pas terrible. Mais au final, j'aurais peut-être dû le garder parce que... C'était pas trop mal. Je pensais pas en faire une fraiseuse en fait. Quand on fait des perçages, la distance là, j'en avais pas trop l'intérêt. Maintenant que là, ça va être une fraiseuse, les distances c'est différent. Ça, je vais voir après avec le temps pour pouvoir mettre une tige ici qui remonte dans le trou et qui vient indiquer du coup la descente. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Voilà. En tout cas ici, j'ai l'impression que c'est vraiment bien. Ce qu'il faut faire maintenant, ce sont des essais. Là voilà, c'est vraiment très dur. Du coup, hop, je peux faire des précisions. Voilà. C'est sûr, c'est pas très agréable parce que c'est vraiment dur. Hein. Mais par contre, si je peux réellement faire des bons usinages, ça me dérangera pas que ce soit aussi dur. Hein. Clairement. Donc là maintenant ce qu'il faut faire, hop, j'ai mes fraises. Voilà, alors j'ai pris des fraises, un lot complet, hein, parce que ça coûtait pas très cher. J'ai pris ça sur Amazon. Voilà, par exemple ici la plus grosse fraise que j'ai, c'est une fraise de 12. Voilà, donc là ce sont des fraises HHS. Voilà, normalement c'est censé être plutôt de la bonne qualité. Et j'ai pris du 12 parce que c'est du coup le diamètre quasi maxi. Pour ce tour là, je crois que je peux mettre du... Non, c'est du 12 maxi. Hein. Là j'y vais juste, hop, je le mets dedans. Je vais venir... Ah non, je peux mettre bien plus que ça. Je pense que je peux mettre du 16. Je pense du 16, ouais. J'ai du jeu dedans, donc je pense que je peux même acheter des fraises de 16. Voilà. On a largement assez de puissance sur cette machine pour du coup faire de l'usinage. Ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Donc je pense qu'il va falloir tester ça hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ici, hop, je viens serrer ma fraise. Voilà, c'est très simple. Et là, en fait, vous avez une mini fraiseuse. Alors, je vous expliquerai un peu ce qu'on peut faire en fraise. On peut faire énormément de choses. Hein. D'ailleurs, j'ai un projet qui pourrait vraiment être vraiment sympathique en rapport avec la BMW. Ici, sur la petite fraise qu'on pourrait faire. Alors voilà un peu ce que donne la fraiseuse. Hop, je sais pas si on voit bien. C'est vrai qu'on voit rien du tout. Voilà. Donc oui, ça fait des passes. Hein. On peut enlever de la matière. Ça fait une surface pas trop mal. On va dire que c'est pas à la hauteur d'une vraie fraiseuse, mais on peut quand même faire des trucs. Hein. Voilà. Donc au final, le plateau est pas si mal. En gros, si vous voulez, le plateau... sur Amazon, je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Voilà, une trentaine d'euros le plateau mobile. La perceuse à colonne ici, c'est une Parkside, donc je ne l'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé je crois dans les 70 euros. Et après, j'ai acheté plein de petites fraises. Les fraises, j'ai dû les payer 15 euros à peu près. Voilà. Donc en gros, on va dire pour une centaine d'euros, on a une mini fraiseuse. Une mini fraiseuse qui peut quand même faire des trucs, hein, mine de rien. On peut faire des perçages, on peut faire quand même du coup du surfaçage, pour petites pièces par contre. Aluminium, je pense que ça prend aussi l'acier, mais après évidemment les passes seront bien plus petites. Voilà, donc c'est quand même, on va dire, pas trop mal, et je peux quand même faire quelques trucs. Évidemment, le plus important, ce sont les réglages du plateau, comme on a vu tout à l'heure. Hein. La mise à zéro du plateau par rapport à la fraise. Après, ici, il va falloir avoir une descente, mais du coup, qui soit maintien. Donc, on maintient une hauteur spécifique. Donc, du coup, ici, on voit que, bon, ça reste plat. Donc, la hauteur spécifique est bien restée. Reste bien, voilà. Donc là, je finis ma pièce. Et après, on verra à la fin un peu ce que ça donne. Alors, voilà un peu ce que ça donne, ce qu'on a fait. Donc, je pense que cette forme vous parle un peu. Voilà. Donc, on va essayer d'en faire un complet. Évidemment, on va percer pour faire les cylindres. Pour faire un beau petit V8. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, malheureusement, c'est pas une machine ultra précise, évidemment. Hein.
parce que c'est pas censé être prévu pour. Donc j'ai du jeu dans mes axes, ici là. Alors hop, voilà, ici encore ça va, j'ai un peu moins de jeu, mais j'avais beaucoup de jeu. Mon mort, voilà, donc dès que je le mets, mes pièces se mettent en travers un petit peu, donc faut faire gaffe à ça. Et du coup c'est difficile d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc là on est quand même sur une marge un peu ridiculement petite. Bon, on voit qu'il y a quand même des défauts hein, de surface. Mais sinon, en général, bah, c'est pas trop mal. Hein. Voilà, évidemment, après, je lisserai bien. On va faire des pistons de diamètre à peu près 6,5 mm. Voilà, 6 mm. Donc ce sera très bien. Donc 8 cylindres. Hein. 1, 2, 3, 4. Et 4 de l'autre côté. Dedans, on va mettre un vilebrequin parce qu'évidemment, il faut que les pistons bougent. Donc on fera un petit vilebrequin et on fera des micro-bielles. Voilà. Mais en tout cas, bon bah écoutez, on peut faire quand même ce qu'on veut. Hein. Enfin, ce qu'on veut. On peut faire quand même pas mal de choses. Voilà, ça part d'un bloc comme ça. Hop, et au final, on peut en faire ça. Voilà. Donc voilà, on a terminé du coup la fraiseuse, on l'a testée et effectivement c'est vraiment pas si mal hein, pour le prix que ça m'a coûté. On va dire qu'on est à peu près dans les 110-120 € complets. Voilà, alors une perceuse à colonne normalement ça coûte assez cher. Ce qu'il y a c'est que là je l'ai eu à Lidl. Lidl c'est pas très cher et en plus de ça c'était une promotion il me semble bien. Donc après évidemment ça va coûter plus ou moins cher en fonction de ce que vous trouvez. Je vous conseille de prendre quelque chose du coup d'assez puissant. Là on a du 500 watts, ça suffit largement. Le mieux c'est d'utiliser une fraise du coup de diamètre 9 ou 10. Voilà. 10 mm. Hein. C'est pas mal. Les vitesses, alors, je suis resté sur une vitesse moyenne. On est à 1400 tours. Voilà. Donc je reste sur une vitesse de 1400 tours pour pouvoir usiner l'aluminium, ce qui est vraiment bien au final. J'ai pas essayé autre chose, peut-être que autre chose aurait été mieux, mais en tout cas c'est pas mal. Alors si j'ai fait cette pièce, c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que j'ai envie de faire un projet assez particulier. Voilà, ce projet là, ce que j'aimerais bien faire, je sais pas si vous connaissez la montre Bugatti. Voilà, et ben en fait, j'aimerais bien faire la montre E46 GTR Most Wanted. Ce serait vraiment bien. Évidemment, on aura les pistons qui bougeront. Voilà, avec un vrai vilebrequin dedans, des vraies bielles, pour que ça puisse du coup être en mouvement, voilà, dans la montre. Du coup, on fera une montre complète sur mesure. Il y aura juste le mécanisme que je pourrais pas fabriquer. Je vais fabriquer l'ensemble complet du coup de la montre et il faut absolument que j'associe toute la mécanique. J'aimerais bien faire un truc du coup très précis, très complexe, voilà, avec un système complet comme si la voiture était vraiment complète et comme si le moteur pouvait réellement tourner avec tous les circuits. On va voir ce que je peux faire loger déjà. Par contre ce qu'il y a c'est que c'est vrai que j'ai fait un bloc moteur un peu gros. Ça va être quand même une grosse montre. On va voir un petit peu ce qu'on fait pour l'instant. On verra ça. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et pour tous ceux à qui vous n'êtes pas abonnés et que tout ça vous intéresse, réalisation des énormes projets comme ici. Hein. Voilà, le 46 Most Wanted V8 biturbo dans les 1200 chevaux pour 900 kg. Évidemment, on fera un châssis sur mesure avec coque en fibre. Ou on va essayer peut-être de faire la montre spécialement pour ce véhicule qui serait vraiment bien. Un peu comme la Bugatti. Voilà. En tout cas, si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor.